Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue sur Vélo Rando. Vous êtes sur la chaîne de l'évasion en pleine nature, mais il y a aussi de la construction humaine, vous voyez, de temps en temps qui apparaît dans les falaises. Nous sommes sous la bombe Saint-Firmin qu'on va vous présenter dans un instant. C'est parti pour la rando des gorges du Trévézel, l'épisode 2, le retour. Alors Lionel tâte la corde pour voir si elle est encore en bon état. Ça a l'air quand même. Ça a l'air bon. Pratique pour monter ce petit premier passage. Heureusement qu'on a cette corde parce que sinon ça serait délicat pour accéder à cette baume. Elle a été construite au XIIIe siècle, je précise. Alors, ça attaque sec cette rando là. De bon matin, ça réveille. Ouf. Je me fais balader par la corde. Ah, la petite main courante. Voici donc l'envers de cette baume qui a été construite au Moyen-Âge, au XIIIe siècle apparemment. Mais elle était connue bien avant, puisqu'elle a pu servir pendant la préhistoire, certainement. Bon, voici l'intérieur, l'arrière plutôt, de la partie arrière de la baume qui s'enfonce, qui devient une grotte. Alors je ne sais pas si ça va très loin. On a un cordage pour monter ici là. Je pense qu'on ne va pas s'enfoncer dans cette partie-là. On va quand même aller l'explorer un tout petit peu. Il y a une corde là-bas aussi. Ah, il y aura une corde. Donc peut-être que finalement, c'est le passage est là-bas. Parce qu'on hésite là, actuellement. On ne sait pas trop où passer. Parce que figurez-vous que cette bombe se traverse de part en part. Elle doit nous ramener sur le plateau qui se trouve juste au-dessus de nous. Lionel a un doute. Ça a l'air très noir. Alors attention ici, ça glisse de partout. Ah ouais, mais il y a... On voit quand même de la corde ici. Là, on sent un bon courant d'air. Ah oui, cette corde sert juste à faire la montée ici du rocher, là, devant toi. Bon, écoute, on va continuer à aller voir pour voir si ça mène quelque part, ça. Parce que... On sent quand même de l'air arriver, mais bon, est-ce que c'est de l'air souterrain? Est-ce que c'est de l'air souterrain ou est-ce que c'est de l'air de la sortie? Bon, voici la partie d'où on arrive. Et là, c'est là où on se dirige pour l'instant. Est-ce que c'est bien là? Ah oui, c'est vraiment noir là. Ah ouais, mais pourtant,
Cette corde m'a inspiré là, à venir. Il y en a encore une autre corde là, non? C'est chaud là. Ça devient de plus en plus compliqué là. C'est Indiana Jones. Ouais, il y a une montée, ouais, effectivement. Oh là, c'est bon encore. Oui, non, on peut passer, il n'y a pas de problème. Mais, bon, on continue. On a un rocher là qui est bien calé là. Heureusement, il va pas tomber au-dessus de toi. Allez. Zou. Quand même, ils auraient pas mis des cordes pour rien là. oui, mais si tu t'enfonces Ouais, mais là, on est en train de monter là pour l'instant. On n'est pas en train de descendre là. Voilà, ça fait un peu aventurier de l'Arche perdue là. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver. Un trésor. Ça serait sympa, mais je crois pas. On va surtout trouver une sortie peut-être. Impressionnant quand même ce boyau là. Je pensais pas que c'était aussi long. Ah, ouais, d'accord. On va vers la sortie là? Ouais. Ah, ouais, je vais retrouver. On va vers la sortie. Il y a encore de l'échelle. Ah oui, oula. Allez. Ben, c'est vrai que ce petit équipement là il nous aide. Hein, parce que là quand même je crois que c'est infranchissable là. En tout cas pour des gens comme nous là, qui sont pas des escaladeurs purs. Un gars qui franchit des falaises là il s'amuserait, mais nous là on passait pas. Et donc là on va retrouver notre plateau un peu plus haut. Voilà, on est à la sortie de notre baume. Grotte tunnel en quelque sorte. Ben ouais, t'es sûr, hein? Ah super ce petit passage là. Premier gros point de vue de la journée avec Trèves, donc dans les gorges du Trévézel. Et juste en face les falaises où on était lors de cette randonnée que je vous mets en haut à droite à revoir ou à découvrir tout simplement. On était passé là-haut, tu vois. Circuit complètement différent cette fois-ci. Bon, eh bien, on va attaquer cette randonnée direction le Causse de Canaillère. On y est plus ou moins là, hein, d'ailleurs, je crois, actuellement. Alors nous sommes une mi-juillet pour cette randonnée. C'est une randonnée de saison effectivement parce qu'elle est très boisée, très adaptée au temps chaud. Il y a beaucoup de forêts très variées. Actuellement on est dans une forêt de pins noirs. Mais il y aura des hêtraies, il y aura tout un tas d'autres arbres. Et puis on aura juste une partie à découvert sur les crêtes. On est sur une zone barriérée car exposée au-dessus des falaises. Je m'avance en prenant toute la sécurité possible parce qu'au-delà de ces rochers, c'est le vide direct. Des vues comme ça en balcon, il y en aura quelques-unes tout au long de cette randonnée. Donc toujours Trèves, notre point de départ, qu'on aura l'occasion de revoir avec un peu plus de soleil tout à l'heure.
Voilà, on est sorti de nos falaises pour aller rejoindre la crête principale de cette rando vers un sommet qui s'appelle le Mont Mal. Et les voici, les belles pelouses du Causse de Canaillère. Ici c'est du calcaire, mais il y a un mélange de plusieurs roches tout au long de cette randonnée. C'est assez varié, avec du grès notamment, et du mica-schiste noir je crois bien. Et puis c'est vrai que l'ambiance est très sympa là pour commencer. Voilà, c'est du mini point de vue, avec toujours de beaux pins là, tout autour de nous. Je pense pas qu'on y voit très loin, mais déjà, c'est pas si laid que ça. Hein. Voilà, bienvenue au poste 27, c'est ici. Allez, on va sortir de la forêt pour rejoindre certainement notre crête principale. Et là je pense que le paysage va commencer à se dévoiler. Alors là on est en train de quitter nos sentiers bien moelleux pour retrouver le monde de la caillasse. À partir d'ici, on va quitter le sentier, c'est du hors-piste pour terminer ce Mont Mal. Alors je pense qu'il est quand même assez boisé au sommet, je suis pas sûr qu'on ait des vues à 360, mais on tente quand même le coup. Je dirais quand même qu'il y a une petite sente là ici, non? Voilà, on est dans une des plus belles sections du parcours, en tout cas celle qui proposera le maximum de vues les plus larges. Donc on va essayer d'en profiter. Le sommet nous tend les bras. Encore 5 minutes de marche. Et on va voir à quelle sauce on va être mangé. Allez, les derniers gradins, les plus embêtants parce qu'on est quand même sur du hors-piste ici. Il y a du genêt qui t'attend, et même des ronces peut-être. Non, c'est bon. Bon voilà, ouais, c'est le sommet, mais effectivement, il est assez plat. On va s'installer sur ces beaux rochers là. Bien là, voilà, donc cette vue du Mont Mal. On est ici à 1266 mètres si mes souvenirs sont exacts. Et on a surtout le village de Dourby qui donne son nom aux gorges. 130 habitants à peu près dans ce village. Tout au fond sur la ligne de crête, une très ancienne vidéo vélo rando. C'est le Saint-Guiral et les Trois Quilles. Ce sommet un petit peu, ce mamelon un petit peu sur la gauche là du Saint-Guiral. Et puis si on continue à regarder sur la gauche, eh bien on regarde en direction du village de l'Espérou, mais qu'on n'apercevra pas. Il est caché. Il en va de même pour le Montégoal.
Bah écoute, on va essayer de faire la jonction avec le sentier qu'on a quitté tout à l'heure pour monter sur notre sommet du Mont Mal. On va voir si on peut redescendre là. J'avais prévu une descente un peu plus loin sur main droite. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de rochers là qui vont arriver. Donc on tente ça. Puis sinon il faudra demi-tour. Bon, apparemment on n'est pas les seuls à venir parce qu'il y a du cairn installé. Je sais pas s'il va nous guider jusqu'au bout pour rejoindre notre piste qui est beaucoup plus bas sur main droite. Mais bon, on se faufile pour l'instant. Voilà, c'est du coin assez mal commode ici, donc les moins aguerris, vous resterez sur le sentier de base là qui se trouve en dessous. Et là, il faut vraiment regarder où on marche parce que la chute interdite là. Voilà, c'est un petit bartassage. Bon, là, c'est vrai que là, il y a moins de caillasse déjà. La végétation est assez rase. Ah ouais. Attention, tu mets les pieds là. Ben oui, parce que là on a du thym ou je sais pas qu'est-ce qu'on a là. On a des genêts qui nous empêchent de voir là où on met les pattes. Bon, je pense qu'il est quand même pas très loin. Il suffit de descendre un peu. Allez, c'est reparti sur des sentiers plus confortables à présent. Encore une remontée, puis ça sera la longue descente. Ben, voici peut-être une des plus belles vues sur les gorges du Trévézel. Là, on les domine vraiment de très très haut. Voilà, le village dont on va s'approcher, beaucoup plus près là sur l'image, tout en bas, Coméras. Et puis donc en face de nous, le fameux Causse Noir. On a plein de vidéos sur cet endroit. Vous n'avez qu'à fouiller sur la chaîne. Et puis un Causse dont on n'a pas encore parlé sur vélo rando, eh bien c'est le Causse Bégon. Bon, on n'a pas résisté au panneau. Je savais qu'il y avait un arbre assez remarquable dans le coin. Ça serait un être assez ancien, en tout cas plus que les autres. Et donc on a fait un écart de combien? 200 mètres, Israël, facilement, pour aller le voir. Bah peut-être c'est lui en face là, ouais. Il a une forme assez particulière, ouais. Il a l'air assez gros le troll là en bas. Voilà la bête, les amis. Oui, celui-là quand même, il est costaud. Hein. Voilà, c'était donc un doyen de l'Égoile, du massif de l'Égoile. Ce très beau être qui a 2 siècles, d'après ce qu'on vient de lire, et une circonférence jusqu'à 6 mètres maxi et 1 mètre minimal. En tout cas, le coin est magnifique là.
Allez, nous voici tout près de Coméras. Ça sera vraiment le seul hameau de la journée. On ne peut plus en être très loin là, je pensais on va pas tarder à l'apercevoir. Alors si vous cherchez la tranquillité, c'est ici qu'il faut venir. Parce que dans là, vous êtes au bout du monde. Il y a une route déjà peu fréquentée qui arrive, qui traverse les gorges du Trévézel, mais en plus il faut la quitter pour monter ici. Et puis arriver ici, c'est terminus. Et voilà, on est juste au-dessus de Coméras à présent. On aperçoit la forêt d'où on est descendu là, bien sombre. Et là on va tenter d'arriver sur le bord de ce plateau. Alors c'est vraiment un plateau très modeste. Alors, je pense qu'ici on peut faire pousser du blé éventuellement. Mais ça reste quand même un terrain relativement inculte. Une vieille bâtisse effondrée. Il ne reste plus grand chose là aussi. Ah, il y a une belle voûte là encore. Voilà, donc vous l'avez compris, ici à part peut-être faire paître quelques brebis, moutons, ça sera difficile d'avoir grand chose. Quand on voit le nombre de pierres qu'il a fallu sortir, c'est impressionnant. Et voilà, donc c'est le départ du village, du hameau, même plutôt de Coméras. On va attaquer la longue descente vers Trèves, 8 km annoncés. Le début d'ailleurs est quasiment plat. On va retrouver de la forêt assez rapidement, ça fait plaisir parce que là, il est midi, on commence déjà à avoir de la belle température. Peut-être 28 degrés, il faut que je vérifie, mais 28-29 à la montre je crois. À l'ombre, évidemment. Et puis là on a du mal à le reconnaître sous ce versant là, mais il y a le Montmal sur lequel on était ce matin qui nous domine. Ah oui, oui, c'est... Ça a été creusé là. Ouais. Des charrettes, ouais, on voit que là, il y a eu du trafic ici. Je crois qu'on a à peu près 1h30 de marche, hein, d'après ce que j'ai calculé, sans problème. Parce qu'il va falloir suivre les courbes de niveau sur le relief. Donc il va falloir serpenter d'un versant à l'autre là. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y aura de la distance à faire pour entrer, mais je pense qu'on aura du sentier quand même assez facile à marcher, à part la dernière descente qui est plus raide.
qu'on aurait un point de vue qui se cacherait ici. Bon, ça va être très limité, je pense. Là, on est vraiment en plein milieu là, de la forêt. Là. On reste limite. On est perdu. Venez nous aider là. Il faut faire tout ça là. Ouais, ici là. Là, là. Ah ouais, d'accord. Je suis à la plombe de peut-être 15-20 mètres facile. Ouais, et là on est complètement perdu. Voilà, on est dans cette immensité de bois. Il va falloir faire tout ce que je vous montre là pour aller chercher l'angle là du versant, le contourner et commencer déjà à apercevoir Trèves peut-être. Allez, on vient d'enrouler un nouveau versant. Ben, on était juste en face hein, tout à l'heure, à peine. Ouais, on n'était pas loin là-bas. On s'amuse. Fraîcheur, fraîcheur. Ça fait plaisir ce sentier. Même s'il remonte un peu là. En faux plat toujours. Là, je ne sais pas si c'est du pin parce qu'on commence à arriver dans la zone des séquoias. C'est du pin immense. Je ne pense pas que ce soit du séquoia parce que ça passe cette écorce là. Ça y ressemble quand même. Alors là c'est vraiment du séquoia là, avec voilà, cette écorce marron foncé là. Pourtant c'est vrai que les arbres à côté ils ont un peu le même aspect, ouais. C'est ça qui me surprend. Alors est-ce qu'on a deux variétés de séquoia là, ou est-ce que c'est du pin à gauche là? Je sais pas trop là. Si vous le savez, n'hésitez pas. Alors là on change de dimension. Parce que là c'est vraiment du séquoia celui-là. Hein. En face de toi là. Je crois d'ailleurs que c'est du séquoia sempervirens. Il n'y a pas de panneau. Mais j'avais déjà noté ça un petit peu en avance. Là ça va chercher les... Oui, il se divise en deux un peu cet arbre. Là, ça rigole plus là. Ah, ça... on dirait un peu comme des lianes. Ouais. Celui-là, il est pas mal déjà. Cette conférence. L'autre là-bas qui est sur ta droite, il est encore plus gros. On va aller juste y jeter un petit coup d'œil. C'est étonnant qu'ils ne soient même pas indiqués ces arbres. Quelqu'un qui passe ici, il peut... Il ne sait même pas qu'il y a des séquoias là. Voilà, celui-là il est balèze. Encore, ça n'a rien à voir avec les séquoias qu'on trouve aux États-Unis évidemment. Du côté de Yosemite. Là-bas, c'est carrément des voitures qui passent à travers, certains. Celui-là, il est quand même pas mal. Hein. Il n'est pas là depuis aujourd'hui. Hein. Combien de haut il fait là d'après toi? Sachant que le plus grand séquoia mesure 116 mètres. Alors là on n'est pas sur du 116 mètres c'est sûr. Mais là je sais pas, il y a... Oh, plus. Il y a plus de 30 mètres là. Il y a 40, 50 mètres, un truc comme ça. Voilà, on est repassé à une échelle plus petite là. C'est des jeunes pousses de sapel. Voilà, on se retrouve à nouveau donc sur notre coste de Canaillère. Et puis on va trouver la maison forestière. Propriété de l'ONF depuis 1800, alors je sais plus, 66, 67. Ça s'est marqué dessus, on va le voir. Qui a servi au reboisement du massif.
Elle a été habitée pendant de nombreuses années par des gardes forestiers. Et depuis, elle est fermée tout simplement parce que plus personne n'a besoin de s'y trouver en permanence. Ça a été habité jusqu'en 1967. Il fallait monter, ouais, effectivement, déjà. C'est une petite heure de marche, je crois, depuis Trèves. 1864. Ah, alors 1864, l'année exacte. On a bien aimé pouvoir rentrer, mais bon, on se doutait que ça serait fermé. Défense d'entrée, danger. Là, c'est une réserve d'eau. 80 mètres cubes. Il y a 80 mètres cubes d'eau, me souffle Lionel. Et en fait, c'est pas pour les animaux, parce que vous auriez pu croire que ce serait une lavogne ou quelque chose comme ça, mais non, pas du tout. C'est un bassin du DFCI. Ça veut dire défense des forêts contre les incendies. Alors 80 mètres cubes d'eau, c'est pas mal, mais c'est pas encore peut-être ce qu'il faut pour si ça crame vraiment là. Allez, on quitte la maison forestière. Et là, on est quasiment dans la dernière heure du parcours. 18 km au passage, je vous l'avais pas dit. Ça te dit quelque chose, ça, ce coin-là? Eh bien oui, ça doit vous dire quelque chose, ça s'appelle la Baume Saint-Firmin. N'ayez pas peur, ne tourne pas en rond. On est en train de retrouver une partie commune de notre point de départ. Alors, on était sorti de là ce matin. Ouais. Ah, c'est vrai que bout de corde là, qui part, on n'a pas envie d'y descendre là, quand on la voit comme ça, cette cavité. Mais finalement, ça se passait bien. Alors, c'est indiqué en toutes les langues, sauf l'espagnol. Là, ça doit bien déverser. Ah oui. Ouais, parce que là, elle a encore une terrasse, mais attends, plus. Ah ben là, oui, c'est un beau plongeoir là que t'as. Par contre, la vue vers Trèves est excellente. Magnifique, ouais. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette belle randonnée cévenole au-dessus de Trèves. J'espère qu'on vous a donné envie d'y venir. N'oubliez pas d'aller voir les photos, elles sont sur Instagram. N'oubliez pas aussi de vous abonner, c'est un seul clic, c'est gratuit. Et ça coûte 2 secondes de votre temps. On se retrouve très prochainement sur Vélorando. On va vous laisser avec la partie descendante du parcours, sans commentaire. Mais on se retrouve très prochainement sur la chaîne. A bientôt, salut, ciao. Ciao.